Bonjour, c'est Murgen, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur le tarot des gnomes aux éditions Lo Scarabeo, dont les illustrations sont de Antonio Lupatelli. Donc voilà, ce sont des cartes au format habituel. Donc un tarot classique, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Alors j'ai déjà fait ma précédente vidéo en mode ASMR où j'ai découvert le jeu en même temps que les autres en fait, puisque je l'ai découvert en filmant. Donc je l'ai déjà vu une première fois et je vais essayer de vous le présenter. Donc comme d'habitude chez Lo Scarabeo, on a une boîte cartonnée qui est très légère, très fragile en fait. Donc si vous comptez, comme d'habitude à Lo Scarabeo, acheter un jeu de chez eux, qui sont très bien, en principe les jeux, pensez à acheter aussi ou à vous faire vous-même une petite pochette de transport, de façon à ne pas les abîmer. Donc, on a notre livret qui est en 5 langues, donc y compris en français. Donc c'est souvent le cas pour Lo Scarabeo. Donc si vous envoyez à des prix beaucoup plus bas, mais qu'ils sont en italien ou en allemand, ou etc., c'est pas grave, achetez-le quand même parce que vous savez que vous l'aurez aussi en français à l'intérieur. Donc vous voyez, moi là, c'était celui en anglais, mais qui avait un prix plus attractif que si je l'avais acheté en français. Donc on va nous proposer un petit tirage. Donc là il nous montre juste l'illustration pour la disposition des lames et on va aller jusqu'au français pour voir la construction. Donc on a une petite introduction sur les tarots, savoir un petit peu comment ça se passe, comment on doit faire un petit peu pour arriver à tirer les cartes, voilà comment ça se passe. Et ensuite le monde des gnomes. Alors ce qu'on va apprendre ici, c'est la construction de ce tarot, puisqu'on nous dit que il faudrait essayer de l'interpréter différemment, qu'en fait c'est Siken, c'est le gnome qu'on va suivre tout du long, qui va traverser le monde des gnomes au fur et à mesure, et qui va donner la signification des cartes. Donc en fait c'est la rencontre la plupart du temps de Siken avec ces personnages-là importants du monde des gnomes. Et donc on nous dit qu'on peut avoir différentes façons de lire le jeu, ou classique avec l'interprétation des cartes, ou d'essayer de lire un petit peu notre tirage comme si c'était un conte qui se formait devant nous. Donc voilà comment il se passe. Et donc on nous donne un tirage. On nous dit de tirer 8 cartes, et donc la première sera la carte de la graine, qui se trouve en ce point, représente le point de départ du consultant et les espoirs qu'il place dans son projet. La deuxième s'appelle le vase, l'emplacement représente les conditions qui se présentent autour de la situation, mais qui ne sont pas sous le contrôle du consultant. La troisième position est celle appelée la terre, représente les ressources que le consultant a mis à disposition du projet. La 4, ce sont les racines qui représentent le début du projet. La 5, le tronc qui représente le centre du projet, son pilier. La 6, les feuilles qui représentent la façon dont le projet est vu par les autres et la place qu'il occupe dans le milieu extérieur. Le 7, c'est la fleur qui représente la partie finale du projet, son résultat. Et le 8, c'est l'eau qui représente ce que le consultant doit apporter au projet pour qu'il puisse se développer. Donc, on va avoir tous les arcanes majeurs et les arcanes mineurs qui vont être, dont on va nous donner une signification en deux petites phrases. Donc, une ou deux petites phrases. Donc, par exemple, on a dit Siken, et en fait, c'est le fou dans notre jeu. On nous dit un gnome paresseux et distrait qui est perdu dans ses rêves et dans ses pensées. C'est l'inconscience. Et donc, Siken, il va voyager. Et il va rencontrer diverses personnes, par exemple le pape, le prêtre suprême des gnomes, met en garde Siken sur la responsabilité d'utiliser ses dons avec sagesse, le guide et le conseil. Voilà ce qu'on nous dit pour le pape.
Donc, on va avoir tous ces petits personnages et ces actions de la vie qui vont se passer dans la vie de Siken. Donc on a surtout, comme d'habitude, des arcanes mineurs qui représentent un petit peu tous les aspects de la vie de tous les jours, et les arcanes majeurs qui sont des archétypes qui ici sont représentés donc par des personnages Gnome. Donc, si vous voulez bien, pour les cartes, donc comme d'habitude, le format est idéal. Moi, je trouve que c'est vraiment un des formats les mieux pour ces cartes-là. Et pour les cartes de tarot, du moins beaucoup plus maniable et facile. Surtout si on n'a pas... un homme, lui, peut prendre peut-être des cartes plus grandes, mais voilà, c'est, je trouve, très très bien pour mélanger, assez pratique. Donc les cartes sont pas forcément très très épaisses, mais elles sont suffisamment résistantes pour se garder assez longtemps, même si vous l'utilisez beaucoup. Et donc voilà le dos des cartes, donc envers, endroit pour ceux qui veulent. Et ensuite voilà, vous avez un petit peu le dessin. Donc assez branché nature, avec ces entrelacs qui rappellent des formes un peu celtiques et ces fleurs. Donc voilà. Alors je suis désolée si vous entendez des bruits parasites, mais je filme dans la journée et je suis à un autre endroit que d'habitude chez moi. Et je suis un petit peu plus près de la route et du passage des piétons à côté de la maison. Donc on entend un petit peu plus de bruit ici. Donc séparons les arcanes majeurs et les mineurs. Donc voilà Siken. Siken qui est le fou, qui va voyager un petit peu et rencontrer tous ces personnages. Donc voilà comment il est présenté. Donc voilà, on voit un petit peu son insouciance, un petit peu à se lancer. Il s'en va avec une seule chaussure. Voilà, il a l'air un petit peu très sympathique. Il a un sourire sympathique, mais peut-être un petit peu niais, un petit peu fou. Donc là, vous avez le battleur, où vous n'avez pas la représentation des différents arcanes mineurs, même si il est dans un atelier et qu'il travaille, il apprend, il construit quelque chose. Donc ensuite, vous avez la papesse. Vous avez l'impératrice qui, comme je le disais dans la vidéo ASMR, pour moi ne représente pas ici ce qu'on peut attendre de douceur et maternité, de cette idée de mère de choses, de mère de différentes choses, de construction de vie, etc. Puisque moi je trouve qu'elle a un aspect un petit peu guerrier. Et l'empereur, voilà, qui va suivre lui, que je verrai plus dans la masculinité et dans le côté guerrier des choses. Lui, par contre, est assis avec un nez tout rouge, donc on se demande s'il n'est pas un petit peu alcoolique, notre empereur, et un petit peu plus rachitique, etc., par rapport à l'impératrice, qui est, ma foi, super costaud. Donc voilà, ils forment un couple un peu particulier. Donc ensuite on a le pape. Alors le pape est tout mignon. Il est vraiment tout mignon, tout mignon. On sent qu'il est plus âgé. Il a un regard intelligent. Donc très sympa je trouve celle-là du pape. Les amoureux qui se cachent derrière l'arbre. Donc différentes façons de pouvoir interpréter cette image. Je trouve elle a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc le char, où on dirait potiron dans Oui Oui, tiré par deux lièvres ou deux lapins. Ensuite la justice. Donc voilà, tous ces personnages ont un prénom. Et donc il y a l'histoire avec Siken, notre petit fou, qui va aller les rencontrer. L'ermite. La roue, qui a un aspect un petit peu Inca, Maya, ce côté-là, peut-être, je sais pas, sur ce fait de pierre ou d'avoir des lignes un petit peu plus sèches. La force, donc là aussi la force qui d'habitude
On présente une jeune fille assez fine qui se tient à côté d'un gros dragon, d'un lion, d'une bête assez féroce. Donc là aussi, puisque c'est un crocodile, mais d'habitude c'est la force par la force de soi-même en fait, être sûr de soi, tout ça, et qui fait que même les bêtes nous suivent. Alors qu'ici, on voit que c'est une force physique, elle lutte fort pour pouvoir dompter cette bête et obtenir d'elle ce qu'elle a envie. Le pendu. Mikem ou Michem la mort. J'adore. Je la trouve trop jolie. Nine, qui est la tempérance. Xemel, le diable. La tour, c'est Oin. Feyar, c'est l'étoile. Tsadi, c'est la lune. Kin, le soleil. Alors, Rouache, c'est le jugement. Et Ezir, voilà, c'est le monde. Donc voilà pour nos petits arcanes majeurs. Et on va passer au moment de la vie, représenté ici par des arcanes mineurs. Et donc, on commence par les coupes de couleur rose. Et vous voyez que chaque carte va avoir un nom, une notion qui va apparaître. Ici, c'est celle du plaisir. Donc ça se construit, toutes les coupes se construisent autour des vendanges, du vin, etc. Donc voilà les vendanges, la constance, la tradition, l'expérience, le mariage, la vérité, la vie sociale, l'ivresse, les vacances, l'amour, la séduction. Je trouve les cavaliers super avec les différentes montures, sont vraiment super. La grossesse et le roi représentant la famille. Ensuite, on a les deniers. Alors, bien sûr, vous avez des choses écrites en italien sur les cartes, puisque c'est un illustrateur italien qui les a dessinées. Donc ici, nous avons les affaires, l'association, l'épargne, la vanité, la faillite, le trésor, la défiance, la misère, l'avarice, le vol, l'emprunt. Le cavalier cette fois-ci est sur une poule. On a le fisc, la prévoyance et le succès avec donc le roi de denier qui est représenté sur notre paquet de cartes. Ensuite, on a les bâtons. Vous voyez le mot en italien. Donc celui-là, c'est le travail pour l'as. La ferveur pour le 2. Ensuite, on a l'essoufflement, la préparation, la croissance, le bonheur, le désaccord, l'accident, la punition, le litige, la dépendance, la carrière. Donc là, c'est un petit lapin ou un lièvre. L'inspiration et le roi sera le pouvoir. Donc il y a des symboles là-dessus, mais je pense pas que certains représentent des choses par un delta. Je ne sais pas. Et donc les épées de couleur bleue dans le coin. Donc on a la force pour l'as d'épée, la méchanceté pour le 2,
la charité pour le 3, et c'est là qu'on voit, enfin c'est là, tout le long du jeu, on voit que certaines notions sont un petit peu particulières par rapport aux significations classiques qu'on peut trouver aux cartes, qui est habituellement le 3 par exemple d'épée, et tout ce qui est chagrin, remords, dépression, voilà, quelque chose. Et là, c'est la charité. Donc, c'est pas du tout la notion qui en ressort d'habitude. Le 4, c'est l'équité, la liberté pour le 5, l'idéalisme pour le 6, la captivité pour le 7, pour 8, l'exercice, pour 9, le deuil, pour 10, la trahison, le fanatisme, la diplomatie, ça c'est un furet ou une belette, la concorde et la conscience pour finir. Donc c'est assez particulier, voilà, d'avoir des noms comme ça donnés à tous les arcanes mineurs, et surtout qui rapportent en fait à des notions qui parfois sont différentes des significations qu'on peut trouver habituellement. Peut-être que du coup c'est intéressant de se détacher complètement de ce qu'on sait au niveau des significations des arcanes, notamment mineurs, et se lancer et se dire qu'on est peut-être, on a affaire à un nouveau jeu, et se dire que c'est peut-être comme un oracle, et effectivement d'essayer de sortir nous-mêmes l'histoire que veulent nous raconter les cartes, et prendre en compte que le nom de la carte pour nous aider à essayer de comprendre le message qu'on peut nous faire passer. Donc c'est un nouveau type de tirage à tester, voir ce que ça peut donner. Donc voilà, allez, je vous dis au revoir et à bientôt.